Orcival, moi je suis très très fier de vous accueillir à Orcival. Déjà entre autres pour sa basilique. Hein. On peut qu'avoir un joyau comme ça dans une si petite commune. Mais écoutez, pour nous c'est que bénéfique. Je suis ravi d'être parmi vous pour cette 18e édition du concours officiel de l'AOP Saint-Nectaire. Donc à mon tour de remercier Pascal Michaud et toute l'équipe qui accueille cette fête aujourd'hui. C'est un rendez-vous traditionnel, incontournable pour la filière AOP Saint-Nectaire. Je suis doublement ravi puisque c'est la première fois que j'y participe en tant que président. Et c'est une très belle fête. Il n'y a qu'à voir l'engouement et tout le monde, toutes les personnes que ça attire dans cette belle commune d'Orcival. Pour cette année, on a 97 producteurs de Saint-Nectaire fermiers qui ont concouru. C'est près d'un producteur sur deux de la filière. C'est pour montrer l'implication de chacun. 11 affineurs dans le concours du trophée affineur, ce qui est majoritaire aussi. C'est un très bon chiffre. Et 4 laiteries, c'est-à-dire 100% des laiteries qui ont participé pour le Saint-Nectaire laitier. Il me reste à remercier, en plus des différentes personnes qui sont présentes physiquement, nos accompagnateurs, que sont le conseil départemental du Puy-de-Dôme, le conseil départemental du Cantal, la région Aura, l'Europe par le biais des fonds FEADR, ainsi que le Crédit Mutuel qui nous soutient depuis plusieurs années pour l'organisation de ce concours. Donc merci beaucoup. Frédéric Ranchon, donc président du Crédit Mutuel Massif Central. On est très heureux d'être aujourd'hui à Orcival pour accompagner la remise du 18e prix du Saint-Nectaire laitier et fermier. Comme vous le savez, le Crédit Mutuel Massif Central est une banque de proximité et donc très attaché à son territoire, mais aussi aux valeurs et aux meilleurs produits que sont l'AOP du Saint-Nectaire. Content d'être à Orcival et on est toujours fidèles. Et pour nous, c'est un grand plaisir d'être présent et de participer au jury, puisque nous avons plusieurs membres de la commanderie qui font partie du jury. Ce matin, ça a été plutôt difficile parce qu'il y avait beaucoup de fromage et pas du tout homogène. Voilà, on est 4, donc on a fait chacun notre feuille. On va faire les moyennes de chacun et on va voir si on a beaucoup d'ex-aequo parce que sur 18, il faut qu'on en garde 10. Le choix est draconien, c'est-à-dire que chacun présente le meilleur de ses produits. Quand il y en a 97 au départ, il y a beaucoup de bons fromages, donc le choix est d'autant plus difficile. Les meilleurs ont été choisis, effectivement, mais sans grosse discussion à l'intérieur du jury, parce que les bons, c'est toujours reconnaissable. C'est une belle vitrine pour l'AOP Saint-Nectaire, mais également c'est aussi valoriser les producteurs et les affineurs. C'est mettre en avant les producteurs et puis le travail des affineurs pour bonifier les produits. Et Toulouse. Toulouse et le Saint-Nectaire, c'est quand même un fromage qui est connu. Qui est connu. Saint-Nectaire, c'est super. Fromage de roi, de bon goût et de bonne aloi. Merci. C'est très bien. Avant de retrouver l'invité d'honneur, on a le président de l'AOP Abondance. Alors l'AOP Abondance, c'est un peu comme l'AOP Saint-Nectaire. Il y a l'AOP Abondance fermier et l'AOP Abondance. Qu'est-ce qui caractérise le fromage Abondance? Quelles sont ses qualités gustatives? Ses qualités gustatives, c'est un fromage déjà pâte pressée mi-cuite, c'est-à-dire qu'il est chauffé un peu plus qu'un Saint-Nectaire au moment de la fabrication, mais un peu moins qu'un Beaufort ou un Comté. C'est-à-dire qu'on chauffe à peu près à 48 degrés, ce qu'on appelle un fromage à pâte pressée mi-cuite. Avec ensuite, à l'affinage, on a sur un délai de 100 jours d'affinage pour des meules d'environ 10 kg. Il faut à peu près donc 100 litres de lait pour faire une meule. D'accord. Saint-Nectaire fermier où il reste les petits fromages qui vont être primés. La difficulté du super jury qui va être mis en place, c'est de les classer du 1er au 10e. Donc de connaître qui sera aujourd'hui le vainqueur du concours Saint-Nectaire fermier, qui est évidemment le plus prisé. Oui, c'est ça. Mais ça, il est important. Je sais pas, mais si on mange tendu comme ça, non, ça irait. Ouais. Et il ressemble à il serait raffiné dans le même, ça m'étonnerait pas. plus grasse. Ouais. Oui, parce qu'il a fait plus d'étalonnés. Ouais.
Oui, pour moi, mais il est plus gris. Il a un peu plus de fleurs presque dessus. D'accord. Voilà. En fait, elle est belle aussi. Non. Souricez, vous êtes filmé. Bonjour, monsieur Jambon. On se défend bien, arrive. Ça va, on est confiant quand même. Sur la sélection. On n'aura rien de moi. Donc c'est le fromage numéro 3 qui a eu le premier prix. Donc évidemment c'est un très beau Saint-Nectaire laitier. Vous voyez que les Saint-Nectaire laitiers par rapport à ce que vous voyez sur le fermier ont une couleur beaucoup plus blanche, un fond très blanc. Donc c'est des fromages qui ont été lavés évidemment 2-3 fois à l'eau salée, qui vont se fond légèrement orangés et après la moisissure blanche qui prend vraiment le dessus. Des très beaux fromages. Il y a sûrement quelque chose qui a fait un petit peu la différence. Donc Jean-Louis qui était un des membres de ce jury, un petit avis sur ce jugement du trophée Saint-Nectaire. Oui, la plus grande différence entre le 6 et le 9, c'est que le 9, il y a un fromage vraiment trop salé. Le lot vainqueur, donc, qui est le lot numéro 6. Donc là, on a des fromages là aussi homogènes. Des textures de pâte parfaites. C'était une mission compliquée parce que nos petits camarades ce matin ont bien travaillé. On avait 10 à classer et ils étaient tous exceptionnels. C'est des Saint-Nectaire qui ont toutes des qualités merveilleuses. On a eu beaucoup de mal, on a fait le choix d'en discuter ensemble et de construire les choses ensemble. Ça a été dit, mais je peux vous confirmer que ça n'a pas été facile, parce qu'ils étaient tous bons et tous très beaux. Donc on a eu du mal sur 4 fromages qui arrivaient ex aequo et on a réussi à les partager. C'est tous très crémeux, hein. On peut dire qu'on est sur des fromages qui sont quand même extra. Et puis, après, à force de goûter l'un et l'autre, on arrive à trouver celui qu'on préfère. Un peu en différenciation avec eux, et elles en particulier. Elles ont su me séduire, comme souvent. Donc, leurs arguments étaient implacables. Je me suis rangé à leurs avis de très grande qualité. Mais bravo à toutes et à tous, parce que c'était pour moi une belle expérience d'appréciation des grands Saint-Nectaire que vous produisez ici. On distribue les 2 prix du concours Prairie AOP Saint-Nectaire parce que depuis 2 ans on fait un concours des prairies naturelles AOP Saint-Nectaire. C'est la 2e édition et on a demandé à Bernard Bonnefoy, donc qui est, comme je disais tout à l'heure, président de l'AOP Fin Gras du Mézin, de venir remettre ces 2 prix. Pour la Palme d'Herbe Ferme Remarquable, j'appelle le gars de la griffe à Anglars. C'est moi qui aurai le privilège de vous annoncer le palmarès de ce 18e concours Saint-Nectaire. On va commencer par le Saint-Nectaire laitier de la laiterie Vachely à Condat. C'est un concours, hein, ça veut dire que celui qui n'a pas gagné, c'est pas qu'il n'est pas bon. C'est avec meilleur que lui. Le Saint-Nectaire laitier, on en vient au trophée affineur. Donc c'est un challenge très convoité. Donc ce 2e prix est attribué à la fromagerie Dichamp à Saya. Il y a un travail d'équipe toute l'année dans l'entreprise avec des jeunes qui arrivent et aussi effectivement un métier très difficile où on doit sélectionner des fromages, s'appliquer, effectivement alterner, avoir les 3 critères goût, croûtage, pâte, c'est très rigoureux et c'est là qu'on voit qu'effectivement tous les ans c'est toujours une remise en question sur la qualité des fromages. Donc le vainqueur de ce trophée cette année, donc il s'agit d'un petit affineur qui affine en cave naturelle, il se reconnaît peut-être déjà. Il s'agit de la SAS Loup-Vidalou qui est à la cheval sur le Cantal et le Puy-de-Dôme et dans le site d'affinage et dans les caves de Saint-Julien. Le travail il paye, parce qu'aujourd'hui j'ai eu le trophée, donc c'est pas mal. C'est très bien, mais bon, c'est une petite entreprise. Voilà. C'est que le challenge affineur porte sur 3 fromages, il faut présenter 3 fromages de 3 producteurs différents. La particularité de la SAS Vidalou, c'est qu'ils ont 3 producteurs issus de cette sélection impitoyable sous la présidence de Jean-Louis Piton. Voilà quel est le palmarès. Donc à la 10e place, il s'agit d'un producteur du Cantal qui affine à la ferme, qui a déjà été titulaire de nombreux prix, et en particulier d'une médaille d'or à Paris. Il s'agit de Franck Moulin. Montgrelais. Alors le 9e prix est attribué encore à un producteur historique de la zone d'appellation qui a déjà remporté ce même trophée il y a déjà un certain nombre d'années. C'était
Le concours AEDA, ça devait être en 2011. La famille Falbou, affiné par la Société fromagère du Livradois à Allanche. Je m'y attendais pas, ça fait toujours plaisir. Mais bon, c'est un travail de tout le monde. Donc mon mari la traite, mon fils l'élevage, moi-même la fabrication avec une salariée. Donc c'est le travail de tout le monde qui est récompensé aujourd'hui. Et mon affineur, la fromagerie, Société fromagère du Livradois. Donc on va attribuer le 8e prix, là aussi à une exploitation historique, si je puis dire, de l'appellation Saint-Nectaire, qui a été multititrée dans tous les concours. On ne peut pas faire un concours sans les retrouver au palmarès. Je pense que déjà ils doivent commencer à se reconnaître. Il s'agit du GAEC de la Prade, affiné à la ferme. Donc GAEC de la Prade au Val-Belay. Quelle impression? Je suis la doyenne hein, du podium. L'impression, c'est toujours, ça fait toujours plaisir. Et puis bon, c'est pour les jeunes qui vont arriver maintenant derrière. Il faut qu'ils s'accrochent parce que le Saint-Nectaire, il y a de l'avenir. Et je pense que ces récompenses, vous verrez, c'est quelque chose de formidable pour l'exploitation et pour les gens qui y travaillent dedans. Donc continuez les jeunes. Pour la remise donc du 7e prix. Alors le 7e prix là encore, ça prouve que dans tous les concours on retrouve régulièrement les producteurs qui ont les niveaux de qualité les plus hauts. Il n'y a pas vraiment de hasard en fait, puisque ce producteur a eu médaille d'or au concours général à Paris cette année. Il s'agit du GAEC de Brie-en-Haut, sur la commune de Compain, affiné par la fromagerie Sauron. Ils n'ont pas pu être là ce soir, mais donc je leur remettrai le prix demain, et ils vont être très contents. Donc voilà, ça prouve le travail qu'ils font au quotidien, donc c'est une bonne chose. On va encore mettre à l'honneur un affineur qu'on a cité tout à l'heure. Le producteur, il s'agit de Christian Guittard, qui a le 6e prix de Picherande, affiné encore par la SAS Louvidalou. Pour lui et pour Christian. Voilà. Non, il n'a pas pu venir. Alors le 5e prix, il s'agit de quelqu'un qui connaît bien cette remise des prix. C'est tout simplement le titulaire de ce trophée, qui l'an dernier l'avait emporté à Bagnoles. Il s'agit de Philippe Grandpère, qui l'an dernier était premier et qui cette fois est 5e. Affiné par les fromageries occitanes à la Nobre. Merci à tous. Numéro 4, il s'agit donc du GAEC des Pervenches. Jean-Michel Dabert, affiné par la SARL Charade. Merci à tous. Et pour une première, c'est bien. Sur Orcival. Voilà. Le 3e prix. Donc là on en arrive au podium, attention, l'instant est grave. Un producteur qui a déjà eu des médailles, en particulier au concours général à Paris il y a un certain nombre d'années. Il s'agit du GAEC des Gascous à Picherande. Un petit mot pour le producteur qui travaille super bien toute l'année, super fromage, qui vient souvent dans les concours, qui gagne souvent. Et puis on essaye d'affiner ses produits au mieux. Donc aujourd'hui c'est la récompense de toute une équipe, producteur, affineur. Alors je pense que ce soir il va être comblé. À mon avis, il ne faut plus qu'il participe à un concours parce que ça n'arrivera plus jamais. Hein. Le 2e prix est attribué au GAEC de la montagne de Parpalais à la SAS Louvidalou. Sachant que le GAEC de la montagne de Parpalais et la SAS Louvidalou, c'est la même entreprise. Le GAEC étant à la production et la SAS à l'affinage. Et après, il y a finalement le 1er prix. Le 1er prix de notre challenge affineur. Donc je rappelle qu'on avait 97 fromages et qu'il n'y en a qu'un qui va être titulaire de ce 1er prix. Il s'agit du GAEC des Gentianes. GAEC des Gentianes, c'est la famille Gardette à Chastré. Et c'est affiné par les fromageries occitanes à la Nobre. Donc Christine Gardette qui va se voir remettre le prix. Merci. Enfin, c'est pas moi qui ai... Un petit mot? Je suis très émue en fait, parce que... très émue, je sais pas. En fait, moi je suis pas pour grand chose, c'est mon fils qui s'est installé l'an dernier avec mon frère, donc ils ont créé le GAEC des Gentianes et je pense qu'ils vont être super contents ce soir. Merci, merci beaucoup. Moi, je suis très fier, très content, parce que ça fait justement pas longtemps qu'on a commencé tous les deux, officiellement. Alors que, on se dit qu'on travaille pas pour rien, il y a quelque chose derrière et voilà. Ouais. C'est sûr que moi encore plus que lui, je suis super content parce que ça fait pas longtemps que je suis vraiment installé et voilà. Voilà, mais derrière tout ça, là, c'est la passion. Ah oui, mais de toute façon, s'il n'y a pas de passion, personne ne fait ça. Hein. Voilà. On peut pas s'installer si on n'a pas de passion. Hein. Alors, et d'après vous, là, qu'est-ce qui a pu faire la différence?
avec tous les autres. C'est difficile. Ça, ben, c'est les jurys qui font la différence. Les jurys. Nous, parce que nous, on travaille toute l'année pareil, donc. Voilà. Ça dépend du ça dépend de celui qui goûte. Voilà, mais dans la fabrication, ça alors. dépend du fromage après, aussi. nous, on n'a rien d'exceptionnel. Tout le monde, enfin, tous ceux qui font du Saint-Nectaire, c'est beaucoup de boulot, quoi. Mais voilà, c'est le jury qui a fait la différence. Et l'affinage aussi. Et l'affinage. L'affinage aussi, l'affineur ouais. aussi qui compte beaucoup dans le travail. Et décoré de la médaille de la commanderie. Je suis très heureux au nom de la commanderie de vous remettre cette médaille qui a une grande signification puisque ça fait 20 ans que nous la remettons et nous vous félicitons pour le travail de votre famille et félicitations à votre GAEC et de porter haut les couleurs du Saint-Nectaire. Bravo à vous. Cette médaille, je vous le félicite et je vous fais la bise. Également remise à notre président du jury, Jean-Louis Piton. Donc je repasse le micro. Merci infiniment. Donc Monsieur le Président, nous sommes très heureux et honorés de vous remettre cette médaille. Comme je le disais précédemment, cette médaille est riche de conséquences pour toute la filière Saint-Nectaire. Et nous savons que vous portez haut les couleurs du Saint-Nectaire. Donc c'est un grand honneur de vous décorer de cette médaille et de saisir l'opportunité de votre visite à Orcival pour vous la remettre. Félicitations et défendez et continuez de défendre haut les couleurs du Saint-Nectaire. Bravo et félicitations. Que l'année prochaine, le concours Saint-Nectaire se déroulera à Tauves. Un petit mot ? Écoutez, nous sommes très heureux de l'accueillir. On voit que chaque année le niveau est plus que très bon, aussi bien pour les fromages que pour l'organisation. Et on tâchera d'être à la hauteur pour organiser correctement ce concours l'année prochaine.